Quel est le meilleur appel que tu aies jamais reçu? Ma femme a mis nos 2 enfants dans le monospace et est partie pour la journée. Elle était furieuse parce que j'avais oublié de faire la vaisselle. On s'était crié dessus jusqu'à ce qu'elle hurle « Très bien, je m'en vais », puis claque la porte derrière elle. J'étais tellement énervée que je me suis endormie, mais pas longtemps. Un coup violent contre la porte d'entrée m'a réveillée d'un bond, pas un simple toc, le genre de bruit qui te fait battre le cœur à toute vitesse. À travers le Judas, j'ai vu 2 policiers. J'ai ouvert, complètement perdu. Je peux vous aider? Ils m'ont regardé et tout de suite, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Ils avaient ce regard-là. Quand ils ont enlevé leur casquette, j'ai senti mon estomac se retourner. Monsieur, a commencé l'un d'eux doucement. Est-ce que votre femme est à la maison? Quoi? Non, elle est partie il y a environ 40 minutes avec les enfants. Pourquoi? Ils se sont échangés un regard. Mon cœur battait à tout rompre. Monsieur, est-ce que votre femme conduit un monospace bleu? Oui. Pourquoi vous me demandez ça? Il a hésité. Monsieur, nous avons de mauvaises nouvelles. Vous feriez mieux de vous asseoir. J'ai secoué la tête. Non, dites-moi ce qui se passe. Elle est blessée? L'officier a posé une main sur mon épaule. Il y a eu un accident sur l'autoroute. Mes jambes ont flanché. Je me suis agrippée au cadre de la porte pour ne pas tomber. Un accident? Ils vont bien? Ils sont à l'hôpital? Il a dégluti difficilement. L'accident a été grave. Il y a eu une collision avec un poids lourd. Ça a provoqué une explosion. Le monde s'est mis à tourner. Les derniers mots que je lui avais dit étaient très bien, peu importe. Va-t'en. Je n'avais même pas dit au revoir aux enfants. J'ai sorti mon téléphone, les mains tremblantes. Son nom était en haut de ma liste d'appels. J'ai appuyé une fois, 2 fois, directement sur la messagerie. J'ai rappelé, pareil. La voix de l'officier a légèrement tremblé. Monsieur, il y a eu 3 victimes dans le véhicule. 3, ma femme, mes 2 petits, ma vie entière. Je me suis effondrée. Les policiers ont essayé de me retenir, mais je suis tombée au sol, la tête entre les mains, suffocant. Non, 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 pitié. Je sanglotais sans pouvoir m'arrêter. Les derniers mots que je lui ai dit, c'était très bien, peu importe. Elle est partie fâchée contre moi. Ils sont tous partis fâchés contre moi. Monsieur, a dit l'un doucement. On comprend que c'est très difficile, mais il faut que vous veniez avec nous. On a besoin d'une identification. Je ne l'entendais presque plus. J'ai repris mon téléphone, tremblant. Je dois l'appeler, juste une fois encore, s'il vous plaît. J'ai commencé à composer son numéro, et c'est là que mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Les policiers se sont regardés. Monsieur, a dit l'un calmement. Vous devriez répondre. Les hôpitaux appellent parfois depuis d'autres numéros. J'ai mis sur haut-parleur, le souffle coupé. Allô? Un silence, puis une voix faible mais reconnaissable entre mille. Hé, n'ose même pas raccrocher. C'était elle. Je suis restée figée. Chérie? Oui, c'est moi, a-t-elle répondu sèchement. Et avant que tu dises quoi que ce soit, je suis encore énervée à propos de ce matin. Les larmes m'ont brouillé la vue. Mon Dieu, tu es vivante. Oui? Pourquoi je ne le serais pas? A-t-elle dit, confuse. J'appelle du téléphone d'une dame au hasard. Le mien est mort. Ma voix s'est brisée. Je pensais que tu étais partie. Les flics ont dit qu'il y avait un accident. Quoi? Non? On va bien? A-t-elle répondu, agacée. Mais écoute, il faut que tu viennes nous chercher. On s'est arrêtés au supermarché pour prendre des snacks. Et quand on est revenu, le van avait disparu. Quelqu'un l'a volé. Je n'arrivais même plus à parler. Mon corps entier tremblait de soulagement. Les larmes coulaient pendant que je laissais échapper un rire étranglé. Tu pleures? Elle a dit. Qu'est-ce qui te prend? Rien. J'ai murmuré en souriant à travers les larmes. Absolument rien. Les policiers me fixaient, comprenant soudain. J'ai mis le téléphone en sourdine et dit d'une voix tremblante. C'est elle. Elle est vivante. Le van a été volé. Les 2 hommes ont expiré fort, comme s'ils retenaient leur souffle depuis des minutes. Je suis revenue au téléphone. Je t'aime, j'ai dit, la voix brisée. Tu n'as pas idée à quel point je t'aime. Elle a marqué une pause, sa voix s'adoucissant. Bon, tant mieux. Peut-être que tu pourras me le prouver quand tu viendras nous chercher. Mais tu ferais quand même mieux de faire cette vaisselle en rentrant. J'ai ri, un rire laid, brisé, magnifique. Les policiers avaient l'air soulagés pendant que j'essuyais mes larmes. Cet appel m'a sauvé la vie. Et je n'oublierai jamais le son de sa voix disant, hey, n'ose même pas raccrocher.